chapitre 21. On va aller du verset 3 au verset 7. Et le thème du message, c'est « Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. » Il te demandait la vie, il te demandait la vie, et tu la lui as donnée. Jésus va dire dans Jean chapitre 10, le verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. En abondance. Et c'était une prière de quelqu'un. Cette parole de Jésus était une réponse à la prière de quelqu'un dans la parole de Dieu. Et Jésus est venu répondre à un cœur, à une âme, à un esprit, à une famille, à un individu, à une personne, à une nation, à un peuple qui désire de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de tous ses sentiments et de toute sa force, avoir la vie. Mais une vraie vie, une vie sans problème, une vie sans pleurs, une vie sans lamentation, une vie avec espérance, avec joie, avec paix, une vie remplie de bonheur. Jésus est venu répondre à un cœur, à une âme, à une personne, à une femme, à un homme, un jeune, un parent, peu importe le sexe et l'âge, peu importe l'individu, la race, la couleur, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, est venu pour apporter une réponse à quelqu'un qui cherche à avoir la vie. Quelqu'un qui veut échapper à la mort, quelqu'un qui veut échapper à la condamnation qui vient des hommes, qui vient des familles, à la condamnation de ce monde. Le médecin ont peut-être condamné ton fils ou ta fille. Les médecins ont peut-être condamné toi-même ta santé. Les médecins ou les hommes ont peut-être condamné ton avenir. Et on t'a dit que toi, tu ne peux pas réussir. On t'a dit que toi, c'est fini pour toi. Peut-être que toi-même, tu t'es condamné toi-même en disant que c'est fini, le temps est passé, c'est fini, je ne peux pas réussir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est venu répondre à un cœur qui se dit que c'est fini, qui cherche la vie. Alléluia. Amen. Ok. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans le psaume 27, le psaume chapitre 27, nous allons voir la prière d'un homme. Le psaume chapitre 27, le verset 3 à 7. Si le frère Dacia peut nous aider, ce sera très bien. Merci beaucoup, mon cher ami. Psaume chapitre 27, verset 3 à 7. Que Dieu soit béni pour sa fidélité, pour sa grâce, son amour, parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je dormirai ce soir avec cette parole dans mon cœur. Jésus est vivant. Je me réveillerai même demain matin encore avec cette parole dans mon esprit. Jésus est vivant. Et même peut-être, même quand je serai en train de manger, je dirai à mon âme, Jésus est vivant. Amen. Il y en a certains peut-être qui peuvent dire à leurs âmes, mon âme, pourquoi te lamentes-tu? David disait, mon âme, pourquoi pleures-tu? Et moi je dirais à mon âme, ne pleure plus parce que Jésus est vivant. Je dirais à mon âme, ne t'inquiète pas parce que Jésus est vivant. Jésus n'est pas comme un homme, même s'il était 100% homme, mais Jésus n'est pas comme les hommes, il ne réfléchit pas comme les hommes, il ne pense pas comme les hommes. Amen. Alléluia. Ok. Le psaume chapitre 27, le verset 3 à 7. On y va. La parole de Dieu. Psaume chapitre 27, le verset 3 à 7. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une
guerre s'élevait contre moi, Amen. je serai malgré cela plein de confiance. Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose. Et je demande à l'Éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me relèvera. Il m'élèvera. Sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Mais déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Amen. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix. Écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et exauce-moi. Et exauce-moi. Verset 8. Je donne un bonus. Verset 8. Mon cœur dit de ta part. Mon cœur dit de la part de Dieu. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face. Oh Éternel. Amen. J'avais dit on allait lire un psaume qui va nous parler de la prière de quelqu'un. En fait, c'est le psaume 21. Mais nous allons le lire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est le Seigneur qui a voulu qu'on prenne d'abord le psaume 27. Mais on va lire tous les deux psaumes. Mais ici déjà, on voit David qui dit que si une armée se campait contre moi, donc mon cœur n'aurait aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vivant. Parce que mon rocher est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que celui sur qui je m'appuie, celui sur qui je compte, celui en qui j'espère est vivant. Amen. Jésus est vivant. Même si une armée se campait contre moi, la Bible dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Si Dieu est vivant, tu ne seras pas atteint. Et comme l'Éternel est vivant, comme Jésus n'est plus au tombeau, comme Jésus est ressuscité, la Bible nous dit dans Romains que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est déjà mort, il est ressuscité. Qui les accusera? Car c'est Dieu qui les justifie. Amen. Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Même si une grande armée, les gens peuvent venir avec des lances, des javelots, des projets machiavéliques, maléfiques, méchantes, démoniaques même, oui, contre ta vie. Mais si Jésus est vivant dans ta vie, si Jésus est vivant dans ton cœur, si Jésus est vivant dans ta maison, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tous les plans et les projets de tes ennemis vont tomber à l'eau. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront eux-mêmes par sept chemins. Ils vont rencontrer l'ange de l'Éternel des armées qui va les attaquer avec son épée. L'ange de l'Éternel des armées sortira. L'ange Gabriel, Dieu va l'envoyer avec une vitesse incroyable. Il descendra, il va combattre pour toi. Tes ennemis ne sauront pas eux-mêmes d'où viendront les coups, d'où viendront les épées. Ils ne comprendront même pas avec quelle âme on les a frappés. Mais ils verront seulement les résultats. La Bible dit que ah, Jésus. Et tu verras là, quand on était encore enfant, jeune, on dit, il y a un chant qui dit, la mer en furie battait les rochers de ces vagues rouleuses, mais les petits oiseaux dormaient. Il donna un sens à ma vie. L'éclair flamboyait, l'éclair flamboyait et le tonnerre répondait. Mais le petit oiseau dans le creux du rocher dormait paisiblement
car il avait la paix. Il a retrouvé son maître Jésus, c'est la joie et le bonheur. Gloire à son nom. Alléluia. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Même si une grande armée, je dis, mon frère, ma soeur, à quelqu'un ce soir, même si une grande armée se campait contre toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que Jésus est vivant. Amen. Amen. Jésus est vivant. Le Dieu que nous prions est vivant. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est avec toi. Il y a une parole que j'aime toujours dire. Depuis que Dieu m'a touché, depuis que Dieu m'a touché, depuis que l'amour de Dieu m'a touché, depuis que j'ai connu cet amour de Jésus-Christ de Nazareth, depuis que dans ma détresse, dans ma souffrance, j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel s'est révélé en moi. J'aime dire cette parole et je ne peux pas l'oublier. Si on devait demander à Dieu de choisir entre toi et les démons, Dieu te choisira toujours. Il t'a déjà choisi d'ailleurs. Parce que les démons sont déjà condamnés. Mais toi, Dieu a envoyé son Fils unique. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour de Dieu ne dépend pas de tes actes. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes origines. L'amour de Dieu ne dépend pas de tout ce que tu as fait. L'amour de Dieu ne dépend pas de la quantité des bienfaits que tu as fait. Même si tu as fait beaucoup de mal, même si tu as fait beaucoup d'erreurs, même si tu as commis beaucoup de fautes, mais Dieu ne regarde à tout ça là. Dieu ne regarde pas à tout ça là. Dieu regarde à lui-même. Dieu regarde à il regarde à lui-même. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore faibles, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique qui est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Amen. David dit, mon cœur n'aurait aucune crainte. Amen. Amen. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela, malgré qu'il y a la guerre, malgré qu'il y a des obus qui sont en train de tomber dehors, malgré qu'il y a, même si les obus tombaient à côté de moi, même devant mes yeux, même juste à côté de mes pieds, David dit, malgré, même s'il y a la guerre, je serai plein de confiance. Waouh, c'est fort, mon frère, ma soeur. Même s'il y a la guerre, David n'a pas dit qu'il n'y a pas la guerre. David n'a pas dit qu'il n'y a pas de combat. David n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Il dit même s'il y a la guerre, donc même s'il y a des flèches qui sont en train de voler, même s'il y a des gens qui m'entourent, comme des lions, comme des renards, comme des chiens qui cherchent à dévorer, il dit malgré leur présence, moi je serai plein de confiance. Je n'aurai pas peur, je ne vais pas trembler. Il dit je serai plein de confiance. Pourquoi? Amen. Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon appui, l'Éternel est mon soutien, l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est mon espérance, l'Éternel est ma gloire, l'Éternel est ma justice, l'Éternel est ma lumière, il est mon défenseur, il est mon avocat, il est celui qui réjouit mon cœur, il est ma source de joie, de paix, il est ma source de bonheur. Jésus est vivant. Et je répète encore, mon frère, Jésus est vivant en moi, Jésus est vivant en toi, Jésus est dans ton cœur, Jésus est dans ton âme, Jésus est dans ta vie. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ne laisse pas le diable te faire douter. Ne laisse pas l'ennemi te faire douter. Ne laisse même pas toi-même te faire douter. Ne laisse pas ta conscience te faire douter. Ne laisse pas tes raisonnements te faire douter. Amen, je te répète, mon frère, Jésus est en toi. Jésus qui est en toi n'est pas un Jésus mort. Jésus qui est en toi n'est pas un Jésus faible. Jésus qui est en toi n'est pas un Jésus petit, mais c'est un Jésus grand. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est le puissant guerrier. C'est l'Éternel fort dans les combats. C'est celui pour qui il est écrit porte élevé volonto que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel fort dans les combats. C'est l'Éternel puissant.
c'est le Dieu qui est saint. L'apôtre Jean l'a vu sur l'île de Patmos. Il nous a témoigné que quand je l'ai vu, je suis tombé sur ma face. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Sa robe était longue, de fin lin, blanche. La Bible dit que son visage rayonnait comme de l'éclair, comme le soleil, la lumière. Personne ne pouvait le regarder en face. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent, embrasés dans une fournaise. Il avait une présence, il avait une autorité, il avait une prestance. Alléluia. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le dernier et le premier. Il est le tout-puissant. Il est le number one. Il est la beauté parfaite. Il est l'excellence. Il est le saint. Le saint. Il est le juste, le parfait. Il est plus grand que les vagues des eaux, que les mers. Sa présence amène quelque chose qui dépasse même les vagues des mers. Il est le Dieu qui souffle et ses ennemis se dispersent. Il n'a pas besoin de lever la main. Rien que sa présence suffit pour faire fuir ses ennemis. La Bible dit, l'Éternel dit un mot et les messagers de la bonne nouvelle sont une armée nombreuse. Il dispersera ses ennemis par le souffle de sa bouche. Même quand Jésus reviendra pour juger ce monde, il ne va pas faire beaucoup de choses. L'apôtre Paul va dire que par le souffle de sa bouche, de sa langue sort une épée à deux tranchants pour frapper ses ennemis. Il est puissant, Jésus qui est en toi. Le Jésus qui habite dans ton cœur, mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe, que personne ne te fasse douter. Il est plus puissant que tes ennemis. Il est plus puissant que la sorcellerie. Il est plus puissant que la sirène des eaux. Il est plus puissant que les esprits des eaux. Il est plus puissant que le diable. Il est plus puissant que les esprits de ta famille. Il est plus puissant que les hommes forts de ce monde. Il est plus puissant que les sciences mystiques de ce monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre, sur les vivants et les morts. Celui qui a reçu l'autorité, celui qui a reçu les hommages, celui à qui même les mages sont venus offrir des présents. Il lui a amené de l'encens, il lui a amené de l'or, il lui a amené de la myrrhe pour montrer qu'il est le roi des rois, qu'il a reçu tous les pouvoirs, il a reçu toute autorité. Jésus est avec toi. Amen, amen, amen. Même s'il y a une grande armée, même s'il y a une guerre, même s'il y a une guerre, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, ne t'inquiète pas, ne doute pas, ne tremble pas. Dis seulement Jésus est vivant et le Jésus que j'ai pris, il est en moi. Paul va dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu va dire que tu es l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite ton esprit, mon frère. Que personne ne te fasse croire le contraire. Jésus habite ton esprit et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas la maison du péché. Ton corps n'est pas la maison du diable. Ton corps n'est pas la maison d'un démon. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. Jésus a fait de toi la maison de Dieu en esprit, l'habitation de Dieu. Alléluia. Je te dis, mon frère, Jésus habite dans ton cœur par la foi. Ce n'est pas par ta force que tu vas y arriver. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Si c'était par notre force, moi je ne serais pas chrétien. Si c'était par mes efforts, moi je ne serais pas devant toi en train de te parler. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu et le Dieu qui rend capable, il me rend capable. Comme ce soir je suis en train de parler, je vais te dire, mon frère, ce qui est en train de sortir de ma vie, de ma bouche là, ce n'est pas moi-même. Parce qu'au fond de moi-même, je sais que je ne peux pas parler comme ça. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux et quand je l'invoque et quand on l'invoque, il descend. Alléluia. Et ce Dieu m'a choisi comme il t'a aussi choisi, comme il t'a aussi appelé, comme il t'a aussi aimé. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés avant que nos familles n'existent. Il nous a aimés avant que Adam même ne soit créé. Il nous a aimés avant que les anges n'existent. Lorsqu'il était seul dans son conseil divin, Dieu t'a connu, Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. La Bible dit qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour être héritiers de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, j'ai cette parole. Si une guerre s'élevait contre moi, si une guerre, même s'il y a des oppositions, s'il y a des oppositions, mon frère, je serai tranquille. Parce que ce n'est pas moi qui combat. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Car c'est l'Éternel qui combattra pour vous. De tes yeux, tu verras ces ennemis, ces Égyptiens qui te combattaient, tu ne les reverras plus, parce que l'Éternel va les enterrer au plus profond des mers, au plus profond des eaux, au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est Dieu qui combattra pour moi. Je préfère laisser Dieu combattre pour moi, parce que quand moi je combats, des fois même je peux avoir pitié, je peux avoir des fois des sentiments, je peux même dire, je vais hésiter des fois, mais quand Dieu combat, dis-moi, la Bible dit que c'est une chose dangereuse de tomber entre les mains de l'Éternel des armées. Si Dieu tient quelqu'un entre ses mains, dis-moi qui peut l'arracher de ses mains. Si Dieu, sa colère se lève contre quelqu'un, lorsque Moïse, il a parlé à Pharaon, Pharaon s'est entêté. La Bible me dit, les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge. Devant la mer Rouge, Dieu a tout fait en Égypte, mais Pharaon s'est toujours entêté. Il a poursuivi Israël. Mais devant la mer Rouge, ma Bible me dit, l'ange de l'Éternel va se tourner vers Pharaon. D'un côté, c'était les ténèbres, de l'autre côté, c'était la lumière. Du côté de Pharaon, c'était les ténèbres, la colère de Dieu. Et il y a quelque chose que la Bible appelle les ténèbres de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec l'enfer, ça n'a rien à voir avec le séjour des morts. Quand les ténèbres de Dieu sont sur quelqu'un, mon frère, ma soeur, c'est le malheur, c'est la désolation, c'est la destruction. Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler. Même les chats vont perdre leur boulon, même les chevaux vont casser leurs pieds, même les hommes vont casser leurs mains, ils vont tomber, ils vont être, même quand la colère de Dieu, les ténèbres de Dieu sont sur quelqu'un, même la nature devient contre toi, même la terre sera contre toi, même le vent qui souffle sera contre toi, parce que c'est le Dieu qui contrôle tous les éléments. Quand Dieu se retourne contre quelqu'un, même le vent que tu avais l'habitude de respirer tranquillement, ce vent-là deviendra ton ennemi. Oh mon frère, moi je ne vais pas dire quelque chose de si mauvais, je dis, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Dieu même sait comment il va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi. Garde silence. Garde. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Même si une guerre s'élevait, si une guerre s'élevait, n'aie pas peur de la guerre. Même si une guerre s'élevait, même s'il y a des obus qui sont en train de tomber, s'il y a des flèches qui restent tranquille. Il dit, je demande juste une chose à l'Éternel, c'est d'habiter. C'est quelque chose que je désire ardemment. Je demande à Dieu une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Tu vois, je demande la vie. En fait, parce que celui qui veut habiter dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu continuellement, c'est celui qui veut avoir la vie. Parce que Jésus dira que mes paroles sont esprit et vie. Mais un autre côté, il va aller encore plus loin. Il sera encore plus précis. En fait, il veut dire, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, il a été encore plus clair avec les disciples pour dire que c'est Jésus qui est la vie. La vraie vie que la mort ne peut pas engloutir. Mais la vraie vie qui engloutit la mort. Je dis que Jésus est la vie qui transcende les problèmes, les difficultés. Je dis que Jésus est la vie qui transcende les temps et les situations et les problèmes. Je dis que Jésus est la vie qui a donné la naissance aux anges, la vie qui a donné la naissance au monde. La Bible dit que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il était dans le monde, mais il est venu encore dans le monde, mais le monde ne l'a pas connu. Il est celui qui soutient l'univers, qui soutient le monde par sa vie, par sa puissance. Il soutient la terre. La terre tourne, mais la terre ne peut pas tomber parce qu'il y a une vie invisible qui la soutient. Il y a une puissance invisible, une puissance spirituelle qui soutient l'univers. Même s'il y a les démons sur la terre,
mais le plan de Dieu pour les hommes vont s'accomplir. Ce que Dieu veut faire pour son église, pour ses bien-aimés, pour ses amoureux, pour ceux que Dieu a choisis, même s'il y a les démons, les ténèbres sur la terre, mais la Bible dit qu'en Égypte, pendant qu'il y avait les ténèbres d'un côté, il y avait la lumière à Goshen, il y avait la lumière dans le camp des enfants de Dieu. C'est-à-dire que même si les ténèbres remplissent la terre, le Dieu qui soutient la terre, il va soutenir ses élus, il va soutenir ses enfants, il va soutenir son peuple, tu vois. C'est pour ça David dit, je demande à Dieu une chose, c'est d'habiter continuellement dans sa présence, c'est de le recevoir dans mon cœur, de le garder dans mon cœur. Je ne veux pas perdre Jésus, je ne veux pas perdre mon amour avec Jésus, je ne veux pas perdre mon intimité avec Jésus, je ne veux pas perdre ma relation avec Jésus. Je demande une chose et je crois sincèrement de tout mon cœur, puisque c'est Dieu lui-même qui m'a donné cette parole. Je crois sincèrement dans mon cœur que ce soit Dieu veut donner une vie incomparable à quel que ce soit. Je crois qu'il y a une provision de vie que Dieu a réservée pour une personne, mais cette vie dont je parle, ce n'est pas la vie que tu as déjà reçue. Je dis que cette vie dont je parle ce soir, ce n'est pas la vie que tu as déjà connue, mais c'est une vie qui va au-delà de ce que tu as connu, qui va aller au-delà de ce que tu penses, une vie qui va venir faire germer, une vie qui va aller même dans l'éternité, une vie qui va faire de toi une source, qui va jaillir de tes entrailles, une vie qui va amener la guérison là où il y avait la maladie, une vie qui va amener la prospérité là où il y avait la sécheresse, une vie qui va amener la provision de Dieu, la provision de la grâce, de la gloire de Dieu, une vie qui va transformer, qui va... La vie de l'esprit, la vie de Dieu. Je crois, mon frère, que Dieu veut donner une vie nouvelle. Dieu veut donner une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour répondre à un cœur qui cherche la vie. Jésus est venu pour répondre à une femme qui cherche la vie. Jésus est venu répondre à un homme qui cherche la vie. Un homme qui en a marre de cette vie. Un homme qui en a marre de cette terre. Un homme qui en a marre de la situation qu'il est en train de traverser. Une femme qui en a marre de la situation qu'elle est en train de traverser. Une femme qui est en train de crier à Dieu. Un homme qui est en train de crier à Dieu. Jésus est venu ce soir. L'Esprit de Dieu veut donner une vie. L'Esprit de Dieu veut amener quelque chose de nouveau. Je le crois, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen, amen, amen. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire. Je veux avoir la vie. C'est-à-dire, je veux être continuellement dans sa présence, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. David dit, il est le Dieu qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il dit, il me fait marcher sur les lieux élevés, au-dessus de mes ennemis, au-dessus des problèmes. Il me rend léger. Alléluia. Je suis plus léger que la plume. Je suis plus léger que le vent. Oh, il fait même de moi un vent. Il fait de moi une flamme de feu. Il fait de moi un plus que vainqueur. Il fait de moi un homme à qui on ne peut pas dire non. Il fait de moi un homme de succès, parce que la Bible dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Il fait de moi un homme, oui, un homme qui rend des choses impossibles possibles. Un homme qui vit ce qui était impossible. Lui, il les accomplit, il les réalise. Ce que nos pères, nos ancêtres n'ont pas réalisé, Jésus rend capable cet homme possible. Jésus rend cet homme capable d'accomplir l'impossible, de vivre l'impossible. Comme Élie pouvait dire à Akab, l'Éternel est au ciel, mais moi Élie, je suis sur la terre. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur la terre. Ce n'est pas un Dieu qui a parlé, ou je dirais ce n'est pas l'Éternel qui avait parlé, mais c'était un homme du nom d'Élie, mais qui avait Dieu en lui, qui avait Jésus en lui, et qui savait que l'Éternel était en lui. Élie savait que je n'étais pas n'importe qui. Élie savait que le Dieu des cieux habite en moi. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Il dit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoquais, pitié de moi, exauce-moi. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Je cherche la vie. Prenons maintenant le psaume 21. La vie. La vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire?
Oh, sois béni. Psaume 21, verset 3 à 7. La Bible dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Son cœur avait un désir et ses lèvres ont manifesté ce désir. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pure. Il te demandait la vie. Tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Amen. Tu le combles de joie devant ta face. Alléluia. La Bible dit, verset 6, que sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Amen. Quand on dit un objet de bénédiction, en fait, c'est une bénédiction qui est éternelle. C'est une bénédiction qui n'a pas de fin. C'est une bénédiction qui n'est pas limitée. C'est une bénédiction qui continue dans l'éternité. Il y a une bénédiction qui existe. Et que quand tu reçois cette bénédiction, tu as l'assurance de la vie éternelle. Tu as l'assurance de vaincre la mort, de vaincre le péché au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette bénédiction-là, c'est ça que je suis venu t'annoncer. Cette bénédiction-là, c'est ça que Jésus est venu t'apporter. Cette bénédiction-là, elle se trouve dans un nom. Elle se trouve dans une personne. Et je dirais même que c'est une personne. C'est un homme. C'est un nom. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que la loi est arrivée avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont arrivées avec Jésus. La Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été manifestée en Jésus-Christ de Nazareth. Il était auprès du Père. Elle était cachée en Dieu, cette vie. Dieu seul la connaissait. Cette bénédiction que les hommes ont tant cherché, que les prophètes des temps passés ont désiré. Moïse a désiré voir. Abraham a désiré voir. Mais ils sont morts dans la foi. Enoch a cherché. Lui, il a même eu la grâce et il a été enlevé. Alléluia. Mais Noé a désiré. Ils ont désiré avoir cette bénédiction. Ils ont désiré. Oui, même Salomon a réfléchi malgré la sagesse qu'il avait, mais il était devenu fou. Salomon est mort, mais découragé dans son cœur, parce qu'il n'a pas trouvé la vie. Il n'a pas trouvé cette vie. Mais je veux te parler ce soir qu'il y a une vie que Dieu a accordée à David. David, c'est lui qui a écrit ce psaume. C'est lui qui avait adressé cette prière à Dieu. Et il va dire, Dieu lui a révélé, pendant qu'il priait, que Dieu lui a donné une vie abondante. Il est écrit, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Regarde avec moi, mon frère, ma soeur. Oh my God. Seigneur, merci. Le psaume 37. Jesus. Psaume 37. Dieu. Psaume 37, verset 3 à 6. La Bible dit quoi? Verset, tu peux nous lire s'il te plaît? S'il te plaît. Psaume chapitre 37, verset 3 à 6. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Quand cette vie vient dans ta vie, la vie change, l'existence change. Cette vie, elle est capable de changer l'histoire, de changer le cours des choses. Elle est capable de ramener les choses à la normale. Elle est capable de redresser ce qui était courbé. Elle est capable de faire germer là où, même dans le désert, cette vie est capable de faire germer. Alléluia. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. Cette vie, c'est Jésus de Nazareth qui est en toi, qui est vivant dans ta vie, qui est vivant dans ton cœur, qui est vivant dans ta maison. Alléluia.
On y va, en fait. Dans la parole de Dieu, Psaume chapitre 37, le verset 3 à 6. À 6. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Amen. Le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. 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 Que Jésus soit ton plaisir. Que tu prennes plaisir à la présence de Jésus. Que tu prennes plaisir à la prière. Que tu prennes plaisir à sa parole. Que tu prennes plaisir à le servir. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices étant en fait un plaisir extrême. Un plaisir ardent. Vous voyez? Un plaisir fort. Et Jésus va dire quelque chose. On va continuer. On finit d'abord. Vas-y. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il fera paraître ta justice. Amen. Il fera paraître ta justice. Amen. Comme la lumière. Amen. Et ton droit comme le soleil à son midi. Et son droit comme le soleil à son midi. Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère. Verset 8. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Ce serait mal fait. On va s'arrêter là. Ce serait mal fait. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je disais que les délices, c'est un plaisir extrême. Vous voyez, les délices, c'est un plaisir extrême. Dieu fera le nécessaire. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Ça veut dire que Dieu fera ce qu'il faut. Amen. Dieu fera ce qu'il faut, même si moi je ne sais pas ce qu'il faut, même si moi je ne sais pas comment ça va se faire, même si moi je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je désire dans mon cœur, parce qu'il y a deux vérités qui nous est révélées ici. On dit, en fait, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices plutôt, et il te donnera ce que ton cœur désire. David dit que David, en fait, son cœur désirait quelque chose. Dans le psaume 21 qu'on a lu, son cœur désirait quelque chose, ses lèvres l'ont exprimé. Dans le psaume 21, la Bible dit, le verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Donc le cœur de David désirait la vie. La vie. Là où il y avait la guerre. Là où il y avait des oppositions, là où il y avait des complications, là où il y avait des difficultés, là où, Seigneur, il y avait des problèmes, là où c'était impossible, là où on ne pouvait pas réussir, là où les choses ne pouvaient pas marcher, David a compté sur Dieu. David a désiré quelque chose dans son cœur. Et la Bible nous dit que David a fait de l'Éternel ses délices. Vous voyez, David a dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc c'est la parole d'un homme qui avait fait de la présence de Dieu son but de la vie, le but de son existence. Alléluia. David vivait et la présence de Dieu était comme une quête pour lui. Plaire à Dieu était comme en fait une obsession pour David. Connaître Dieu était comme une obsession pour ce jeune David. David passait ses nuits à chercher Dieu. David passait ses temps à chercher Dieu. Même quand il était dans le désert, David pensait à Dieu. David, même quand il était sur sa couche, il pensait à l'Éternel. Il réfléchissait sur l'Éternel des armées. David a cherché Dieu. Il a fait de Dieu les délices de son cœur.
Lorsqu'on dit à David, viens, allons à la maison de l'Éternel, lui-même le dit. Il dit, mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on me dit, viens, allons dans la maison de l'Éternel des armées. David était content de chanter pour Dieu. Oh, je prie que cette joie me soit aussi accordée. Que cette joie déborde en moi de chanter pour Dieu, pour Yahweh. Je prie que cette joie déborde dans ma vie de le servir. Que ce plaisir déborde en moi. Que cette grâce déborde en moi. Alléluia. Je veux faire de ce Dieu les délices de mon cœur. Je veux faire de Yahweh les délices de mon âme, mon frère. Et je prie aussi que toi aussi, que ce soit pareil pour toi. Que ton cœur désire faire de Dieu tes délices. Amen. Ne pense plus aux problèmes. Ne pense plus aux difficultés. Ne pense plus à ce que les gens disent. Ne pense plus à ce qu'on va dire. Ne pense plus à ce que tu souffres. Ne pense plus à ce que tu vis. Ne pense même pas à la fin du mois. Ne pense même pas aux problèmes d'argent. Ne pense pas à toutes ces choses. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à Yahweh. Amen. Recommande ton sort à ce Dieu. David dit, il te demandait, le roi te demandait la vie. Mais la vie que le roi demandait, il n'a même pas dit de ça. En fait, son cœur le désirait et sa bouche l'a exprimé. Mais lui-même, il va chercher Dieu. C'est pour cela qu'il va dire dans le verset 8 du psaume 27 qu'on a lu, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Alléluia. Amen. Et je sais, je le crois, sincèrement mon frère, tu pries avec nous. Tu pries encore ce soir. Quelque part, tu es en train de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de chercher la face de l'Éternel des armées. Tu as consacré ton temps. Tu pouvais aller dormir. Tu pouvais aller, je ne sais pas, regarder la télé. Mais tu as accepté quand même de venir écouter la parole de Dieu ce soir. Amen. Tu as accepté de chercher à connaître Dieu. Tu es en train de faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Amen. Je prie que ce soir, que ce que ton cœur désire au plus profond de toi, ce que même toi-même tu ne sais pas, mais que ton cœur est en train de chercher. Je dis ce que même toi-même tu n'es pas conscient, que tu désires ardemment ça. Tu désires, tu aimerais tellement avoir ça. Mais toi-même, des fois, tu as honte de le dire. Tu ne sais pas comment le dire. Mais le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, amen, le amen. Désir, je dis le plus grand désir de ton cœur, le premier désir de ton cœur. Je ne parle pas de tous les désirs de ton cœur, mais je dis le plus grand désir de ton cœur ce soir, que Dieu l'exauce, que Dieu l'accomplisse, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Mon frère, Dieu va te l'accorder. Toi-même tu vas le voir. Toi-même tu vas le vivre. Amen. Dieu va t'accorder au nom de Jésus. Amen. Le Dieu des cieux, le Dieu de l'évangile, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te l'accorder. Cette nuit-même, Dieu viendra, il viendra te donner. Dieu va, et même pendant que je suis en train de parler, Dieu te l'accorde. Je répète encore, le plus grand désir de ton cœur, le désir qui est au-dessus de tous les désirs de ton cœur, le désir que même toi-même tu ne sais pas exprimer. Tu as peut-être honte de le dire, tu as peut-être honte de le penser. Tu te dis qu'est-ce que les gens vont penser. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Et la Bible dit, même en abondance. Dans le psaume 21, la Bible nous dit, il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Une vie longue et pour toujours et à perpétuité. C'est-à-dire une vie sans fin, une vie qui se renouvelle. Amen. Une vie qui se renouvelle. Une vie qui ne finit pas. Une vie qui ne finit pas. Une grâce qui ne finit pas. Notre Dieu est le Dieu des choses grandioses. Amen. Notre Dieu est le Dieu des grands défis. Notre Dieu est le Dieu qui aime faire les grandes choses. Notre Dieu n'aime pas faire les petites choses. Parce que les petites choses ne rendent pas témoignage de la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Elyon, le Dieu très haut, le plus grand. Le Salomon dira que les cieux des cieux ne peuvent le
contenir. Donc, ce qu'il fait est à la hauteur de ce qu'il est, est à la hauteur de sa nature, de sa puissance et de sa grandeur. C'est pour cela, mon frère, je prie que ce que Dieu va accomplir dans ta vie, que cela soit à la nature de Dieu, que cela soit à la hauteur de la grandeur de notre Dieu, que cela soit à la hauteur de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je ne dis pas que... Oh my God, oh my God, oh my God. Merci Seigneur. Ce que Dieu va faire dans ta vie, que cela soit à la hauteur de celui qui est monté au ciel, celui qui est sorti du tombeau le 3e jour, celui qui est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les cieux. Et la Bible dit que tout lui est soumis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, le vent, la mer, les eaux. Frère, je suis en train de parler là. Quand je vais finir de parler, ce qui va se passer après, c'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Mais là, je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous prions est un grand Dieu. La Bible dit que David a demandé la vie. Dieu lui a donné une vie abondante et à perpétuité, parce que c'est un grand Dieu, parce que c'est un Dieu qui est tout puissant. Paul dira qu'il est le Dieu qui fait même au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va t'accorder quelque chose qui va dépasser ton entendement, qui va dépasser ton imagination, qui va dépasser les limites de ta propre vie, qui va dépasser toi-même tes propres limites, les limites que toi-même tu t'es imposé. Dieu va t'étonner, Dieu va te gifler avec une bénédiction, Dieu va te faire pleurer avec une bénédiction, Dieu va te faire, il va te faire gémir avec une bénédiction. Tu sais, il y a des bénédictions, les gens, ils ne peuvent pas supporter eux-mêmes. La bénédiction, tellement que c'est grand, que tu vois la personne, elle est en train de trembler, elle est en train de vibrer. Alléluia. Oh, je prie ce soir au nom de Jésus, que ce que Dieu va accomplir dans la vie de quelqu'un, que ça soit au-delà même de tes limites, que ce soit au-delà de ta force, que ce soit au-delà de tes pensées au nom de Jésus. Ça ne te tuera pas, mais tu vas vivre une gloire, une grande bénédiction de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Dieu fera paraître ta justice. Dieu fera paraître ta justice. Il a dit dans Ésaïe que je ne me donnerai point du repos jusqu'à ce que paraisse la gloire que Dieu t'a promise, la lumière que Dieu t'a promise. Point de repos pour l'Éternel. Lui-même il a dit. Alléluia. Il va dire Dieu va faire. Dieu va faire. Paul va dire qu'il est le Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il a commencé, il accomplit. Et comme c'est lui qui a commencé avec toi, comme c'est lui qui a commencé dans ta vie, si tu es chrétien, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le projet de Dieu. Et si ce soir tu es en train d'entendre cette parole, c'est que cette parole, elle est pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut initier quelque chose avec toi. Quelque chose que tu n'as pas encore connu. Quelque chose que personne n'a encore connu dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu dépasse tes limites, que Dieu t'amène au-delà de tes pensées, que Dieu t'amène au-delà de ce que tu penses, que Dieu t'étonne. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Jesus. Regardez avec moi dans Luc chapitre 7, le verset 25. Jésus va dire, il dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Luc chapitre 7, le verset 25. La Bible nous dit, mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices. Vous voyez, ceux qui vivent dans les luxes, ils sont dans les maisons des rois. Tu vois, ce que Dieu va faire dans ta vie, en fait, ça va être quelque chose qui n'est pas aux gens de ta classe, de ton niveau. Alléluia. Dieu va faire quelque chose qui n'est pas des gens de ta classe et de ton niveau. Jésus va poser une question aux Juifs. Qu'est-ce que vous êtes allés voir dans le désert? Jean-Baptiste,
était habillé en peau de chameau. Il mangeait des sauterelles. Il n'était pas habillé comme des gens qui vivent dans les palais. Jean-Baptiste ne vivait pas dans les délices de ce monde. Mais la Bible nous dit qu'il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Et Jésus lui-même dira que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas paru d'homme de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Ça veut dire que Jean-Baptiste, Dieu n'a pas voulu que Jean-Baptiste qu'il avait l'esprit et la puissance d'Élie, mais Dieu n'a pas voulu qu'il manifeste cette puissance d'Élie. Parce que si Jean-Baptiste manifestait la puissance d'Élie et Jésus venait aussi après, ça va faire comme une concurrence, tu vois. Parce que Élie, ce n'est pas un petit prophète. Élie est de la classe des grands prophètes. Élie est de la classe des prophètes pères. Élie est de la classe des prophètes. En fait, même s'il meurt, son esprit demeure. Aujourd'hui, on parle de l'esprit d'Élie. Alléluia. On ne parle pas de l'esprit de Moïse, mais on parle de l'esprit d'Élie pour parler de l'esprit prophétique, parce que Élie était un prophète authentique, un prophète puissant, alléluia, un prophète que Dieu a élevé. C'est comme c'était Dieu lui-même, alléluia. Mais la Bible nous dit pourtant que Jean-Baptiste avait l'esprit et la puissance d'Élie. Je te pose la question, mon frère, pourquoi Jean-Baptiste, il n'a pas fait de miracle? La Bible nous dit qu'il n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit était vrai, ça s'est accompli. Mais il n'a fait aucun miracle. Mais il avait la puissance d'Élie, il avait l'esprit d'Élie. Si Jean-Baptiste faisait aussi des miracles, les miracles de Jean-Baptiste vont venir écarter les miracles de Jésus. Ça va venir quelque part un peu piétiner. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin de celui qui s'appelle le véritable miracle. Alléluia. Jean-Baptiste, comme un enfant obéissant, il s'est soumis. Il a laissé le maître paresse. Il a dit que moi je diminue et que lui il croisse. Je n'ai pas besoin de manifester des miracles. Rien que le fait de le voir, d'être dans sa présence me suffit. Il m'a dit, moi je suis l'ami de l'époux. Et la joie de l'ami de l'époux, c'est de voir l'époux. Alléluia. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Ma joie est grande. Qu'il croisse et que moi je diminue. Tu vois? Donc je dis ça pour montrer que Jean-Baptiste avait une grande provision en lui, mais qu'il n'a pas manifesté parce que Jésus venait derrière. Mais Jésus est déjà venu. Jésus est monté au ciel et il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de tout, au-dessus de tous les hommes, au-dessus des démons, au-dessus du monde souterrain, au-dessus des mondes dans les eaux, au-dessus des airs, du prince de l'air. Jésus allait s'asseoir et la Bible dit, il a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus est au ciel, mais toi tu es sur la terre et tu as l'esprit d'Élie. Je te dis mon frère que Jésus-Christ est vivant en toi et comme Jésus est au ciel, nous pouvons manifester la puissance de Dieu sur la terre. Nous sommes l'église, ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre et c'est pour cela, voici mon frère, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire de grandes choses avec toi, Dieu va t'amener loin, Dieu va t'amener. Amen, amen. Dieu va t'amener loin, mon frère. Dieu va t'amener loin. Dieu va faire paraître ta justice. Dieu va faire paraître ta lumière. Dieu va te faire briller au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu va te faire briller. Même si on avait fait des plans et des projets contre toi. Oh, ce soir, toutes ces choses tombent à l'eau parce que Jésus est Seigneur, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est puissant. Amen, amen, amen. Ah, Jesus. Seigneur, merci. Prenons 1 Pierre chapitre 2 et on va prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 Pierre chapitre 2. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. La Bible dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirer. En fait, dans d'autres versions, ce mot désirer, ça veut dire désirer ardemment. Comme David a dit dans le psaume 27, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Vous voyez, désirer ardemment. L'apôtre Pierre nous dit, désirer comme des enfants nouveau-nés
Ça veut dire, oublie tout ce que tu as connu. Oublie tout ce que tu connaissais. Alléluia. Et désire ardemment connaître Jésus. Désire, ça veut dire désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Vous voyez, chaque fois comme des enfants nouveau-nés. Comme des enfants nouveau-nés. Ne t'arrête pas sur tout ce que tu connaissais. Ne t'arrête pas sur tes connaissances. Ne t'arrête pas sur tes connaissances, on va dire. Vous voyez? Mais chaque fois comme un enfant, un nouveau-né, un bébé qui vient à peine de naître, désirer le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Et Zacharie chapitre 4, le verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est pas mon esprit. Et que Dieu va accomplir ces choses dans ta vie, dans nos vies. Moi aussi, je reçois ma part ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te demandait la vie. Et il avait dit, tu la lui as donnée. De même que David demandait la vie. Je crois que toi aussi tu cherches la vie. Je crois que toi aussi tu cherches une vie. Tu cherches quelque chose auprès de Dieu. Je crois que tu cherches une vie. Une femme, un frère, un père, une mère, un enfant. Quelqu'un qui cherche une vie. Qui est fatigué de cette vie qu'elle a. De cette vie qu'il a. Ce soir Dieu vient. Il te donne une nouvelle vie. Je prie que toute la vie que tu avais connue, tout ce que tu avais connu jusque-là, aujourd'hui s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu t'introduise dans une nouvelle vie, La Bible dit, tu la lui as donné. Je prie que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth une nouvelle vie, que la vie que tu avais, que cette vie te lâche, que cette vie te quitte, que Dieu te donne une nouvelle vie, une vie glorieuse, une vie de lumière, une vie puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie. Frère, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Il te demandait la vie et Dieu lui a donné. Dieu a donné la vie. Jésus est la vie. Et ce Jésus est vivant. 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 Jésus est vivant, mon frère. Jésus est vivant, ma soeur. Jésus est vivant dans ton cœur. Crois seulement, Jésus est vivant en toi. Jésus est vivant dans ta maison. Jésus est vivant en toi. Et comme Jésus est vivant en toi, Jésus va faire des choses. Il va changer ta vie. Il va changer ta famille. Il va changer ta situation. Il va changer ta situation. Il va changer les choses dans ta vie. Même dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans tes études, dans ton travail, dans ta destinée, dans ton ministère, que tout change pour la gloire de Dieu, que les hommes voient la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui t'arrive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci, à toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance, à toi l'autorité, la majesté, la magnificence, Seigneur. Jésus, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie que je reçois, parce que Jésus vit en moi. Je reçois une vie. Je reçois cette vie abondante. Cette vie, Seigneur, perpétuelle. Cette vie à perpétuité, je reçois. Oh Seigneur, je reçois la vie de Dieu. Je reçois une vie à perpétuité. La vie en tout, dans tous les domaines. Jésus, au nom de Jésus, la vie qui brise les chaînes, qui brise les limites. La vie qui brise les limites. La vie de Dieu, la vie dans le mariage,
mariage, dans le couple, la vie dans le ministère. Oh Seigneur, la vie de Dieu, la vie en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie qui va vivre en moi. Ce n'est plus toi qui va vivre, mais c'est la vie de Dieu qui va vivre en toi. Je prie pour quelqu'un ce soir, que ce ne soit plus toi qui vis, mais que la vie de l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu vive en toi, la vie de Christ vive en toi. Chaque fois que tu vas vouloir vivre par toi-même, que la vie de Dieu prenne le dessus. Je prie que chaque fois que la vie de ce monde, la vie des hommes, la vie que le monde avait donnée, cherchera à prendre le dessus dans ta vie. Je prie que la vie de Dieu vienne écraser, que la vie de Dieu écrase la vie du monde, écrase la vie des hommes, écrase la vie de tes ancêtres en toi, écrase la vie que tu avais au nom de Jésus. Que tu reçois une nouvelle vie. Reçois une nouvelle vie. Même toi qui nous suis ce soir, reçois une nouvelle vie. Entre dans une nouvelle vie pour la gloire de Dieu. Entre dans une nouvelle vie. Expérimente une nouvelle vie. Expérimente une autre vie. Expérimente une nouvelle situation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, expérimente le miracle de Dieu. Expérimente le nom de Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Expérimente le nom de Jésus vivant. Expérimente Jésus vivant en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.